Le Canada, un pays ayant une des plus grandes forces militaires mondiales et ayant une des plus hautes qualités de vie du monde, est considéré une moyenne puissance. Ceci ne l'a jamais évité de participer dans des conflits mondiaux comme la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de la Corée et ainsi la guerre du Golfe. Ceci est la capsule. En 1990, l'Irak a envahi le Koweït. Leur justification pour cette action est que l'Irak croyait que leur territoire du Koweït était actuellement leur territoire, et ils croyaient que le Koweït exploitait leur pétrole illégalement. Ils ont ensuite pris contrôle du pays et de son pétrole par l'invasion. Ils disaient aussi que l'Arabie saoudite et le Koweït devraient le récompenser pour prévenir l'invasion perse. La communauté internationale a répondu en créant une coalition de 35 pays qui s'appelait le Bouclier du désert pour libérer le pays, protéger leurs alliés, l'Arabie saoudite, et protéger leurs investissements dans le pétrole. Le conflit s'est terminé avec une victoire de la part de la coalition et de la libération du Koweït, des forces irakiennes en 1991 sans aucune mort canadienne, même si le conflit n'a jamais eu de déclaration de guerre du Canada. Il y a eu quelques conséquences qui ont parvenu de la guerre. Ceci inclut le syndrome de la guerre du Golfe. Quelques de ces impacts incluent la fatigue chronique, l'incapacité à avoir un sommeil réparateur, perte de contrôle musculaire, des très forts maux de tête, des étourdissements et perte d'équilibre, des problèmes de mémoire, des douleurs musculaires et articulaires. Ceci inclut aussi le trouble intestinal grave, des problèmes de peau et parfois même la résistance à l'insuline. Le Canada est aussi devenu un pays qui marginalisait sa population musulmane qui s'était intensifiée après les attaques du 11 septembre 2001. Il y a aussi eu des changements dans les forces canadiennes. Même si l'Irak a été défait durant la guerre du Golfe, ceci n'a pas arrêté les conflits dans cette région.